Christelle est en train d'essayer de se détruire, lentement mais sûrement. Votre nièce n'est pas psychotique. Elle est juste en état de choc. Qu'est-ce qui s'est passé à Fort-de-France? Pourquoi t'es partie sans prévenir personne? Vraiment décidé de me casser les couilles, toi, hein? Et il s'est passé quelque chose, c'est évident. Hein. Ça aurait un rapport avec son père? Peut-être. Christelle, parle-moi. C'est Yann? C'est ton père, alors? Oui. Tu l'as retrouvé? Quand je suis arrivée, il était mort. Alice, ils ont arrêté le meurtrier de David. C'est moi qui ai tué David Jouvenin. Il est innocent, j'en suis sûre. On a essayé de l'écraser tout de même. C'était bidon. La deuxième agression, la lame de rasoir dans la poche de sa veste. Mais il m'a dit qu'il s'était coupé en ouvrant des huîtres. Si c'est pas lui le coupable, pourquoi il s'accuse? Pour protéger quelqu'un? Si on y réfléchit, on est tous coupables dans cette affaire. Tu sais qui est le meurtrier? C'est qui? Mais parle! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faut me relâcher. Pour être mis en examen, encore faut-il être coupable. Puisque je vous dis que j'ai tué David. Le substitut du procureur croit pas à vos aveux. Nous non plus, d'ailleurs. Trop d'incohérences. Comme le délai de garde à vue est terminé, vous êtes libre. Pourquoi ne pas nous dire de quoi vous avez peur? Ce serait plus simple si vous nous disiez ce qui vous menace. J'ai rien à dire. On a essayé de vous tuer. Si vous dites rien, on recommencera. On n'a aucune preuve que ce soit une tentative de meurtre. C'est sans doute un chauffard. Et Myrta Torres, ça vous dérange pas qu'elle ait failli se faire écraser avec vous? Vous l'aimez, non? Puisque je suis libre, je peux y aller. Faites attention à vous. Je suis sûr qu'il y a un lien entre le meurtre de David Jouvenin et les agressions dont il a été victime. C'est une piste à explorer, ouais. Je vais aller voir le commissaire. On va mettre en place une filature, jour et nuit s'il le faut. Si tu veux, je prends la nuit. Désolé, mais si on fait passer, on va se retrouver avec un deuxième Maccabée sur les bras. Laurent, ça va? Pas vraiment. Te faire passer le réveillon en garde à vue. Quel salaud. Je n'avais rien dit à Léo, mais tu serais mis en examen alors qu'il est. T'aurais mieux fait de me laisser là où j'étais. Te laisser enfermer alors que tu es innocent? Mais tu es fou. Qu'est-ce qui te dit que je suis innocent? Quand je te dis que je suis un salaud, c'est pas des mots en l'air. Enfin, tu n'as pas tué David. On ne s'est pas quitté de la soirée. Mais je parle pas de lui. Nadine. La fille qui est décédée ici il y a 25 ans, c'est à cause de moi qu'elle est morte. À cause de toi? De moi et de David. Enfin, elle est morte d'une overdose. Avec David, on avait acheté de l'héroïne, on s'est servi et puis il en restait. On a convaincu Nadine de nous acheter le reste. Vous vous droguiez? Non. On voulait fêter le bac, faire la fête. C'est pas possible. Toi aussi, tu as touché à ça? Simplement cette fois-là. J'ai jamais retouché depuis. Et elle avait quel âge, cette jeune femme, quand elle est morte? 19 ans. Oh, c'est criminel. Je sais. Ça fait des années que je peux plus vivre à cause de cette histoire. Je ne supporte pas la drogue. Et tu viens me dire que cette jeune femme est morte d'une overdose à cause de toi? Ça fait 25 ans que j'ai la mort de cette fille sur la conscience. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Excuse-moi. Ma fille a eu des problèmes avec la drogue aussi. Elle a failli y passer. J'ai aucun recul par rapport à ça. Je crois que quelqu'un cherche à venger Nadine. David était le premier sur la liste. Et le deuxième? C'est toi? J'ai l'impression que mes jours sont comptés. C'est réveil matin. Ouais. Un truc de la Martinique. Ananas, citron, citron vert. T'as raison, ça réveille. C'est pas un truc de majorette, hein? J'ai l'impression que ça t'a fait du bien de parler de ton père. T'as appris des choses sur lui? Comment il vivait? Il est mort, qu'est-ce que ça aura changé?
c'est ton père. C'est important de savoir qui il était. Je me fous du passé. Mais Bon, maintenant tu me lâches avec ça. je comprends pas pourquoi tu m'agresses. J'ai plus envie de parler de lui. J'ai tout dit, alors c'est plus la peine de me gonfler avec ça. Christelle, je te l'ai déjà dit, arrête de me parler sur ce ton, je suis pas ton chien, d'accord? Bon. Qu'est-ce que tu comptes faire cette année? Sortir de la galère. Trouver un taf pour me payer un appart. Mais je rêve pas, hein. Qui voudrait d'une fille qui sent la zone à 2 km et qui sait rien faire? Pas d'accord, t'as enseigné la voile à Fort-de-France. J'ai aucun certif, j'ai pas de diplôme. Qu'une école de vol voudra de moi. Bah, si tu veux, je me renseigne. Si t'as du temps à perdre. Attention, Mélanie. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, je lui cherche son endroit parce que je crois qu'il se plaît pas trop chez moi. Là, je crois que c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? S'il aime l'accompagner, parce que si c'est un solitaire, il devra supporter les conversations de comptoir. Je serais pas en train de te payer ma tête par hasard? Pas du tout. Non, je suis pas un spécialiste des plantes, mais cet arbre, c'est Thomas qui me l'a offert à Noël. J'y tiens. Alors tes moqueries, hein. Finalement, je crois qu'il serait mieux ici. Voilà. Il paraît qu'un bonsaï, ça peut vivre jusqu'à 100 ans. Hein. Oui, ou ça peut courir en 3 mois, c'est fragile, hein. On m'a expliqué. Pas de courant d'air, pas de soleil direct, de la lumière, mais pas trop. Et le matin, il faudra lui dire bonjour. Mélanie, tu te vexeras pas, hein, mais c'est moi qui m'en occupais moi seul. Ça marche? Non, parce que si on se met à l'arroser n'importe comment, dans une semaine, il est foutu, hein. Oh non! Mais... Merde. Oh non! Dans certains cas, les pluies acides, c'est bon pour les végétaux. Bonjour. T'en fais une tête. On dirait un gamin qui s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture. Ce cher François Marcy, toujours perspicace. Bonne année, vieux. Pour 2006, je souhaite que tu te rabiboches avec ta femme. C'est fait, merci. Ce vieux François, c'est quand même le seul type que je connaisse qui arrive à se faire mettre au cocu avant même de conclure. Gilles, je reste poli. J'ai besoin de parler avec François, vous pourriez nous laisser? Avec plaisir. Bonne journée. Je peux pas le saquer. Je suis pas le seul, on le détestait tous. Faites pas attention. Il se donne des airs, mais dans le fond, c'est un pauvre type. Un aigri, oui. Pourquoi il m'agresse comme ça? Je venais de lui donner un peu d'argent. Il a dû avoir peur que vous le jugiez. C'est pas facile à son âge de quémander pour vivre. C'est bien ce que je pensais, un parasite. Vous avez tort de rentrer dans son jeu. Je le fais uniquement parce que David l'a déjà fait. Je peux pas laisser tomber d'un coup. Méfiez-vous, votre bonté vous perdra. Je retiens le conseil. Mais c'est pas pour ça que je vous ai fait venir. J'ai besoin de vous parler d'un projet. Vous avez 5 minutes? Oui, mais je peux pas m'éterniser. Contrairement à Gilles, faut que j'aille bosser. Alors comme ça, je t'ai payé pour que tu fasses semblant de me faucher en bagnole. C'est pas la vérité. Tu te fous de ma gueule? Tu parlais du soir où on a failli se faire écraser? Cet enfoiré a raconté aux flics que je l'ai payé pour faire croire un faux accident. De quoi tu te plains? T'as passé 2 jours bien tranquille, au chaud. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a accusé du meurtre de David. D'après lui, j'essaie de faire croire qu'on me cherche pour détourner les soupçons. Mais c'est ignoble. Bah, tout le monde a vu qu'on ne s'est pas quitté de la soirée. De toute façon, les flics, ils m'ont pas cru puisqu'ils t'ont relâché. Mais bien sûr qu'ils l'ont cru. C'est moi qui ai convaincu Léo que Laurent était innocent. Tu veux me faire chanter, tu vois que ça marche pas, alors tu te venges. T'es vraiment minable. Je te trouve fébrile. Hein. Ça t'a pas réussi, la garde à vue. T'es qu'une sale balance, une ordure de mes chanteurs, une charogne. Ouais. Seulement moi, je suis bien vivant. Arrête, Laurent! Arrête! Viens! 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 Au fait, hé! Bonne année!
T'as pas vu Jenny? Oh, Chris! Où t'étais? Tiens. Pour toi. Tu veux te faire pardonner parce que tu t'es tiré sans rien dire? Un peu. Eh, j'ai trouvé un lit, un toit, et de quoi manger chaud tous les soirs. Tant mieux pour toi. Je suis ma tante, elle m'a retrouvée. Celle que tu voulais pas voir? Elle me prend un peu la tête, mais je suis quand même mieux chez elle qu'ici. Donc maintenant que t'es bien au chaud, je peux crever? Non. Et la preuve, je suis venue te chercher. Ça te dirait une douche bien chaude, dans une salle de bain grand luxe? Un lit avec une couette, un duvet d'oie, un frigo plein à craquer. Tu parles. Alors amène-toi. J'ai cru que je te verrais plus. Attends, t'es folle? Sans toi, je serais déjà morte de froid ou de faim ou je me serais fait planter. Tu croyais que j'allais te laisser tomber? Donc, si j'ai bien compris, vous voulez créer un centre d'hébergement pour les femmes dont vous vous occupez. C'est exactement ça. Prenez une gamine comme Christelle qui a un accident de parcours et qui se retrouve à la rue. Qu'est-ce que j'ai à lui proposer pour qu'elle redémarre? Pratiquement rien. Ouais, c'est sûr. Tout le monde n'a pas une Charlotte qui se met en quatre. Les femmes qui viennent me voir ont besoin d'un lieu pour rebondir. L'idéal serait de rénover des anciens locaux. Vous pensez que ça intéresserait votre boîte, Phénicie? A priori, c'est dans nos cordes. Mais vous vous engagez sur un projet à long terme. Il faudrait pas que ça s'éternise. Il y a des femmes sans ressources avec des enfants qui attendent. Faut trouver un bâtiment à rénover. Vous avez pensé au financement? Oui. L'héritage de David. Je veux que son argent serve à aider les autres. Pour moi, c'est un moyen pour qu'il soit encore présent. Bon, la semaine prochaine, je vous ferai rencontrer Céline Frémont. Elle sera sensible à votre projet. Et si elle est d'accord, je pense qu'elle acceptera de réduire ses marges au maximum. Merci. Je suis vraiment désolée. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Il est pour rien, c'est un coup de malchance. Bah, vous dites ça pour me consoler, mais je vois bien que ça vous fait de la peine. Hein. Bien sûr que ça m'embête. Thomas a dû son animal pour le choisir. J'espère qu'ils vont le sauver, je m'en voudrais tellement. J'ai eu tort de le descendre. Finalement, il était mieux chez moi. Je crois que la clinique, c'est la prochaine à droite. Hein. Mais bon, au moins, j'aurais appris quelque chose. Si on m'avait dit qu'il y avait des cliniques pour les bonsaïs, j'aurais jamais cru. Il existe bien des médecins et des vétérinaires. Les fleurs aussi, c'est vivant. Qu'est-ce que je vais dire à Thomas si j'arrive pas à le soigner? Le mieux, c'est de ne rien lui dire et de racheter le même. Il va bien s'apercevoir que c'est pas l'arbre qui m'a offert. Vous n'avez qu'à me mettre tout sur le dos. Hein. On avait joint une carte avec. Au papa, notre premier Noël ensemble. Bon. Ils vont peut-être le sauver après tout, hein. Allez. Écoutez, pour la première fois, j'ai l'impression que Christelle sort la tête de l'eau. Et vous dites qu'elle serait prête à chercher du travail? Il me semble qu'elle a enfin envie d'une vie normale. D'un appartement, de quoi manger tous les jours, le minimum de confort, quoi. Et qu'est-ce qu'elle aimerait faire comme travail? Elle sait pas. À mon avis, il faudrait que ça ait un rapport avec la mer. Hein. Vous pensez ou c'est ce dont elle a envie? Ah non, la mer, c'est sa passion. Hein. Son père était marin. Un travail en rapport avec la mer. C'est pas évident hors saison. Je sais. J'ai déjà appelé plusieurs centres nautiques, mais en hiver, évidemment, ils cherchent pas de moniteur. Hein. On pourrait peut-être se diriger vers une formation, histoire de renforcer sa qualification. Bah ouais, bonne idée. Elle a aucun diplôme. Je vais me renseigner. Ah, merci, Alice. Il fallait aussi que je vous mette en garde. D'après la psychologue, Christelle a vécu un vrai traumatisme. Alors même si elle vous a parlé de la mort de son père, elle reste fragile et peut rechuter. Oui, je sais. Et il faut pas sous-estimer aussi le fait qu'elle a vécu dans la rue. C'est terrible pour une fille de son âge. J'imagine. La réalité de la rue est très très dure. Personne n'en sort jamais indemne. Bon, j'étais venue pleine d'espoir. Vous m'avez mis le moral à zéro, là. Hein. Non, mais je voulais juste vous mettre en garde. Christelle risque de rester imprévisible un certain temps. En résumé, il faut m'armer de patience, c'est ça? Et d'endurance. Tu es encore devant ton ordinateur? Oui.
J'aimerais beaucoup que tu arrêtes avec ces sites sur le paranormal et le spiritisme. Donc tu vas pas recommencer? Tu manges plus, tu dors plus, quand on te parle, tu réponds plus. Ce qui s'est passé l'autre soir, ça me prend la tête, il faut que je comprenne. Mais il y a rien à comprendre. T'aurais entendu une voix, t'aurais vu une lumière, qu'est-ce que tu ferais? Tu chercherais pas à en savoir plus? T'es vraiment sûr que t'as vu et entendu quelque chose? Oui, et ça commence à me prendre la tête que personne ne me croit. Ça vire à l'obsession. Je suis pas fou. Je suis sain d'esprit. Lucas, tu as fait une crise de somnambulisme, ça arrive à beaucoup de monde. Putain, mais t'es borné, hein? Reste poli, s'il te plaît. De quoi parlez-vous? Ton fils est en train de perdre pied avec la réalité. Allez, voilà, tout de suite les grands mots. Laisse-le. Après la paralysie, le paranormal. Ça ne me fait pas rire. Hein. J'ai vu Alice ce matin. Et alors? C'est dur. Mais elle trouve encore de l'énergie pour s'occuper des autres. Elle est incroyable. Ça vous tracasse de ne pas avoir de nouvelles? Surtout que s'il n'arrive pas à la récupérer, comment je vais lui annoncer? Ben, vous n'avez qu'à appeler la clinique. Tout n'est peut-être pas perdu. Non, t'as raison, comme ça j'en aurai le cœur net. Oui, bonjour, je pourrais parler à Monsieur Prière, s'il vous plaît? Ah, c'est vous. Bon, voilà, c'est Roland Marcy, là. Alors, ce matin, je vous ai amené un Lycustrum sinensis. Ah bon, merci. Au revoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle? Non, pas vraiment, mais c'est... Vas-y, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bonsaï que tu m'as offert à Noël. Il y a eu un accident. C'est de ma faute. Et il a reçu un coup de détergent. Oui, je l'ai amené à la clinique. À la clinique? Mais c'est pas la peine de se mettre dans ces états, c'est juste une plante. Je sais bien, mais c'est ton cadeau de Noël et ça m'avait tellement touché. Oh, papa, je t'adore. Tu m'en veux pas trop? Je sais que j'aurais dû faire plus attention, mais tu comprends, il était là-haut, alors moi je voulais qu'il ait un petit peu plus de lumière. Hein, Mais c'est pas grave, on en fera d'autres des Noëls. Puis on aura l'occasion de se refaire d'autres cadeaux, enfin j'espère. Allez. Allez. Putain, c'est pas vrai. Christelle, c'est quoi ce bordel? Quoi? T'as vu l'état de l'appart? Vous vous croyez où, là? C'est bon, hein, pète un coup, hein, la vie est belle. T'en veux? Tu es un saint. Je te rappelle qu'on avait un deal, pas de pétard chez moi. Tu entends ce que je te dis? Charlotte va bientôt rentrer. Si elle voit ça, elle va en être malade. Oh, il se prend pour qui, lui? C'est qui, d'abord? C'est le mec de ma tante. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma meuf qui te plaît pas? Non, c'est ton comportement. D'accord, j'ai de la faire version Bourges. Vincent, permets-moi de te présenter ma petite copine. T'as quoi? Ah oui, ma copine, ma meuf. Ma femme. T'as quelque chose contre les gouines? Pas du tout. Ah si, ça se voit à ta gueule. Et je m'en contrefous. Ce que je tolère pas, c'est qu'on se défonce chez moi et qu'on foute un souk pareil. T'as vraiment aucun respect pour rien ni pour personne, hein? Oh, il est pénible, non? C'est pas à toi que je parle. D'ailleurs, je te retiens pas. Bah vas-y, viens là tant que t'y es. Ou elle part, ou elle fait comme toi. Elle se lève et elle bouge pour ranger. Oh. Rapporte filature qu'ils ont déjeuné au Mistral. Ensuite, il a fait un saut chez lui, puis il a passé l'après-midi dans sa salle de sport. Là, il vient d'entrer au Select. Je pense qu'il va y passer la nuit. Et c'est tout? Il a une altercation avec Gilles Moulin, ici, en plein milieu de la place. Il a traité de maître chanteur, entre autres. Ça, c'est bizarre, non? Ouais, il va falloir que je creuse ça. Vous aviez quelque chose de prévu? Et ouais. Ah, bah, les emmerdes. Kézia? Je travaille ce soir. Ah, tu bosses? Bah merci de prévenir. Si t'es pas sûr, je voulais pas que tu me fasses la gueule. Bah attends, t'es déjà garde tout le week-end. Pour une fois qu'on a une soirée peinard, je vais me retrouver tout seul avec ma purée, moi. Je suis désolé, ça m'enchante pas plus que toi. Non, t'oublies pas, il sera pas loin, ça se passe ici, au Mistral. Bah pas loin après, c'est pas la même chose. Ouais. Et on sera pas ensemble, c'est tout ce que je vois, moi. Qu'est-ce qui te prend? C'est mon travail, tu connais la musique. Bah oui, mais ce soir, ça me gave. Qu'est-ce que tu veux?
toute façon, je m'en fous, je viendrai quand même et tu la mangeras, cette purée. Bon, bah, moi, je vous laisse, hein. À demain. T'es pénible parfois. Quoi? Tu dis ça parce que je t'ai foutu la honte devant ton chef? Oui, un peu, oui. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Quand je suis déçu, faut toujours que je fasse mon gamin de 5 ans. Mais je t'aime aussi comme ça. Je peux avoir un bisou quand même? J'ai une proposition à te faire. Je viens quand même te voir avec un sandwich, un thermos. Ça te va? Un sandwich et la purée, ça va être super. Je prends l'avion demain matin. Je vais à Milan. Ah bon? J'ai une salle de sport là-bas. On associé à des problèmes de gestion. De toute façon, je devais y aller. C'est l'occasion. Et tu vas rester longtemps? Le temps qu'ils arrêtent le meurtrier. Je suis menacé, Myrtha. C'est une réalité. Tu as vraiment peur? Oui. Qu'ils s'en prennent à moi, c'est une chose. Mais que toi, tu paies parce qu'on est ensemble. Rappelle-toi le chauffard. C'est notre dernière nuit, alors? Bon, c'est glauque ici. Moi, je me tire. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, tu restes, tu vas m'aider. Rêve, j'ai avec toi. Je te rappelle que Charlotte a fait des pieds et des mains pour te sortir de cette galère et c'est comme ça que tu la remercies? Je lui ai rien demandé. Elle s'inquiète pour toi. Elle dort pratiquement plus. Qu'elle prenne des somnifères. Si tu t'en vas, tu vas perdre la confiance d'une des seules personnes qui a envie de t'aider et de te voir heureuse. Allez, reste, sinon tu vas faire pleurer toute la famille, hein. Christelle, je t'ai demandé un coup de main. Toi, tu me l'as choqué? Je te rappelle qu'ici, c'est chez moi et c'est pas toi qui feras la loi. Tu vas me manquer. Moi, je sais pas si je peux vivre sans toi. Tu pourrais venir me rejoindre. C'est vrai? Tu voudrais? Bien sûr. J'ai pas osé te le proposer à cause de l'hôtel. Mais moi, il me faut quelques jours pour me retourner. Mais il y a toujours une solution. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre avec toi. N'importe où, mais dans tes bras. Je m'en veux de t'imposer ça. C'est un peu fou ce qui nous arrive. Quoi? L'amour? Toi, je sais pas, moi j'avais mis une croix dessus. Moi, j'espérais toujours. Mais je pensais pas trouver quelqu'un qui me rende si heureuse. Je me sens bien avec toi. Et si on se couchait maintenant? C'est ici que Nadine est morte. Je me sens pas bien dans cette pièce. Tu veux rentrer chez toi? Je préférerais. Tu vas pas me faire ça? Tu pourrais laisser l'hôtel. Enfin, mais il fallait me le dire avant. J'aurais demandé à Rachel de me remplacer. Mais à cette heure-là, je peux pas, elle dort. J'ai un mauvais pressentiment. Mais ne crains rien. Léo Castelli dort juste au-dessus. Oh, je t'en prie, reste. Fais-moi plaisir. Reste. D'accord. Lucas? Lucas? J'ai besoin de toi. L'assassin va tuer cette nuit. Va au Select. Sinon Laurent Barrault est mort.